Grâce à une école de design parisienne, une reconstitution en 3D va bientôt voir le jour. Kelly Lafin avec Brio Gorchi. Dans ce petit village de Haute-Marne, de curieux visiteurs inspectent tous les recoins. Chaque maison ancienne est prise en photo par ces deux étudiants. Là, je suis en train de prendre en photo la façade, histoire d'avoir un maximum de références pour pouvoir le reproduire en 3D après. Ça nous permet un peu de nous initier au monde professionnel, aussi de nous challenger avec la modélisation 3D. Une reconstitution en 3D qui pourrait ressembler à celle-ci, réalisée pour l'abbaye de Clarté-Dieu en Indre-et-Loire. Mais leur professeur veut aller encore plus loin, avec une visite virtuelle. Et vous pourrez vous promener tout comme moi et revoir l'abbaye au temps de juste après la Révolution. On va essayer de reconstituer l'église qui n'existe pas, la grande abbatiale qui est derrière vous et le cloître qui a aussi disparu dans la bataille. Ainsi, on pourra comprendre comment ce village de 360 habitants a pu autrefois être une abbaye. Pour l'instant, il faut faire preuve d'une certaine imagination. Ces deux portes comme ça qui permettaient d'accéder, donc j'imagine, à l'ancienne cuisine qui se trouve ici. Ce jardin, par exemple, était au cœur de l'établissement. Nous sommes sur l'emplacement du cloître. Voilà. Donc en fait, toutes ces maisons qui sont autour de cet emplacement encadraient ce fameux cloître dont malheureusement il ne reste pas grand-chose. Cet habitant passionné d'histoire a reproduit une maquette de cette fameuse abbaye de Poulengy. Le point manquant, c'est l'église. L'église n'existe plus, de même que le cloître qui est juste à côté. Vous avez toutes les maisons qui sont ici autour des deux cours, qui sont toujours là aujourd'hui et qui sont habitées maintenant par des particuliers, évidemment. Une modélisation en 3D permettra de faire connaître à tous cette histoire riche et pourtant méconnue, même des habitants. On ne connaissait pas, on disait c'était l'abbaye. Oui, l'abbaye, il reste le porche aujourd'hui. Et si on avait su garder à l'époque, mais ça remonte à 200-300 ans, lors de la Révolution, si on avait su à l'époque garder ces vestiges, peut-être qu'il y aurait une autre activité par rapport au tourisme. Il sera en tout cas bientôt possible de se replonger virtuellement au XVIIIe siècle, jusqu'à l'intérieur de certaines maisons. Cette reconstitution devrait être terminée au mois de juin.